bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en pleine nature pour une vidéo dangereuse. Aujourd'hui en montagne, à l'endroit où je vis, nous sommes infestés par une nouvelle espèce de tique. C'est quelque chose d'absolument jamais vu. Je vous avoue que même en faisant des recherches, je ne trouve même pas l'espèce. Quelque chose de tout nouveau, de très dangereux, de très inquiétant, totalement incroyable, tellement il y en a, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous mets en garde et je vais m'inoculer des tiques sur tout le corps. Je sais que certains vont prendre pour un fou puisque vous le savez, les tiques transmettent des maladies, notamment la maladie très dangereuse de Lyme. La tique est une bestiole qui se colle à votre peau, vous suce le sang, jusqu'à grossir et se détacher. Avant de me prendre pour un fou, on va se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que je n'ai trouvé vraiment aucun moyen, parce que je pense que personne ne me croira. Faut savoir qu'on n'a jamais eu de tique en montagne. C'est trop haut, c'est trop froid, il y en a toujours eu un tout petit peu, mais là on est sur une nouvelle espèce très invasive, très agressive, qui est apparue ici il y a 3 ans. Ce n'est pas du tout l'espèce de tique que vous connaissez, celle qui transmet généralement Lyme, qui sont plutôt des grosses tiques. Ce sont des tiques, vous allez le voir, qui font même pas 1 mm. Pour vous remettre dans le contexte, hier je me suis baladé dans les prés, j'ai fait une vidéo. Hier soir j'en ai enlevé 6. C'est énorme. C'est une espèce que je n'ai jamais vue sur l'homme, que je n'avais jamais vue avant. C'est vraiment très inquiétant. Je vous remets dans le contexte. J'ai la trentaine, je n'avais jamais attrapé de tique de ma vie. J'ai attrapé la première il y a 3 ans, ici. Sur toute la saison d'été, en faisant aussi des vidéos, j'en ai eu 2. J'en avais jamais vu ici parce qu'on est entre 1200 et 1400 mètres. La saison dernière d'été, j'en ai attrapé une dizaine. Aujourd'hui, en faisant des vidéos, je les compte même plus parce que j'en ai minimum 2-3 par jour. Je pensais que c'était en creusant dans la terre et en fait pas du tout, c'est en se baladant dans ce genre de pré, dans les herbes hautes. Pour info, on avait déjà une espèce de tique en montagne, de grosses tiques. Mon chien en a attrapé 2 en 15 ans d'existence, qui est vraiment pas beaucoup pour un chien qui se fourre partout dans l'herbe. J'ai un lapin qui en a eu un à la lèvre que j'ai retiré cette année, rien à voir avec ce que vous allez voir puisque c'était une très grosse tique. Et les grosses tiques en montagne, je les ai jamais vues sur les humains. Sachez qu'il se produit à peu près le même phénomène aussi en Sibérie. Ils ont une nouvelle espèce de tique qui transmet de nouvelles maladies qui est apparue. C'est un tique hybride chez eux et qui cette année se propage. La Sibérie étant très froide, il y avait peu de tiques, c'est forcément lié au climat. On va parler de tout ça bien sûr en détail, quels sont les dangers, comment la retirer. Mais je m'en suis tellement pris que honnêtement, je pense pas que cette tique transmette la maladie de Lyme. Par contre, il y a peut-être des virus inconnu, ça risque d'être un carnage. Comprenez bien que c'est quelque chose de totalement inhabituel, je n'ai pas trouvé d'autre moyen, puisque je pense que personne ne me croira que de vous le montrer en direct et de m'en foutre plein sur moi. Vous allez voir, en 30 minutes, je vais m'en taper 4 ou 5. Si vous viviez dans la nature cette année, je pense que vous en auriez 50 sur vous toute la journée. Et c'est extrêmement inquiétant. Et comme je vous le dis, je vais pas arrêter de faire des vidéos en extérieur. J'ai testé l'anti-insecte, ça ne fait absolument rien, elles sont extrêmement agressives, elles se logent généralement au niveau du bas-ventre et entre les cuisses. Que je vous fasse cette vidéo ou pas, je vais forcément continuer d'en attraper plein en faisant des vidéos, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai même essayé avec des insecticides naturels aux plantes sauvages, du chimique, j'en ai toujours. Donc si elles transmettent une maladie, je serai le premier à vous l'annoncer. Donc au final, niveau risque, cette vidéo, elle change absolument rien pour moi. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé, comprenez-le bien, de vous prévenir. Parce que c'est quelque chose de totalement inhabituel et incroyable. Et très dangereux. Alors, comment choper cette nouvelle espèce de tique qui est apparue exactement comme ça, dans les herbes hautes? Au niveau des vidéos, je pensais que ça s'attrapait au niveau de la terre. Vous savez que je creusais beaucoup. Et en fait, en une après-midi, en passant dans les champs, j'en avais partout. Chose intéressante sur cette nouvelle espèce, j'en ai trouvé absolument aucune sur mes lapins, uniquement sur moi. La seule tique que j'ai trouvée sur le lapin, c'est la grosse tique qui vont aussi sur les chiens, mais j'en ai jamais chopé. Ce qui me fait penser que cette tique, elle est quasiment invisible, parce qu'elle fait 1 mm, on n'arrive même pas à la voir sur les herbes hautes, est une tique qui s'est répandue. Deux solutions, soit au niveau des mulots souris, il y en a partout cette année, soit au niveau des cervidés, donc tout ce qui est cerf, chevreuil. Facteur intéressant, cette année, je n'ai vu aucun renard, il n'y en a pas, je ne sais pas pourquoi. Du coup, les mulots prolifèrent, j'ai jamais eu autant de souris dans ma maison. Voilà, c'est peut-être un facteur aggravant. Et d'ailleurs, petite parenthèse, voilà, on va s'asseoir tranquille, on va pouvoir du coup mesurer le temps entre la contamination et le moment où elle s'injecte dans ma peau. Alors vous savez que le renard est considéré comme un nuisible. Il y a eu une étude au niveau de l'agriculture très intéressante qui a dit que si on ne supprimait plus les renards autour des zones agricoles, chaque agriculteur économiserait à peu près 1000 € par hectare, puisque les renards mangent les mulots et les mulots font des carnages dans les cultures. Le gros problème, c'est que vous savez que les renards mangent les poules. Et comme chaque agriculteur a souvent gardé des poules, il le considère toujours comme un nuisible. Voilà, chose à réfléchir au milieu des tiques. Voilà, je n'ai trouvé aucun moyen de vous alerter sur ce nouveau danger, parce qu'imaginez que vous passez un coup de fil aux autorités, ils vont faire... Ah, donc il faut que je vous le montre, vraiment. Alors je me suis mis en short pour maximiser la contamination, mais je mets souvent des pantalons, ça change absolument rien. Allez les tiques! Ce serait bien d'alerter les autorités pour une simple raison. Ici, il n'y a pas d'humain, donc elle s'est forcément propagée par des animaux, même si elle se greffe sur l'homme. Et qui dit nouvelle espèce ici, dit forcément nouveau virus, puisque les tiques sont des vecteurs de maladies. En suçant le sang des animaux, ils vont piquer des virus pour nous les retransmettre. Voilà, et de toute façon, comme je vous dis, pour moi, cette vidéo ne change rien puisque je n'ai trouvé aucun moyen de ne pas en choper cette année. Et comme on fait des vidéos de survie en extérieur, de toute façon, on l'a dans le cul. Voilà, on refait le cerf qui galope. Saut de biche, poursuivi par des loups, cachés dans les fourrés.
Allez, je vais continuer de faire la biche pendant 20-30 minutes et on se retrouve pour faire un point et on va chronométrer le temps que ça met. Généralement, je m'en aperçois le soir, moi, quand je me change après les vidéos. Allez, je vous invite à voter sur le nombre. Allez les amis, on va déjà faire un premier petit shake-up. Alors généralement, elles se mettent ici au niveau du ventre. On va donc checker un peu tout ça. Pour l'instant, j'ai rien. Faut dire que d'habitude, je le fais le soir. Alors elles ont peut-être pas eu le temps de s'agripper. Je veux pas vous montrer mon bide. Et bingo! On en a déjà une. Alors j'en vois qu'une pour l'instant. Je vais pouvoir vous la montrer. Alors elle va pas être facile à enlever, à filmer ni à retirer. Je suis en zoom maximal. Je vous montre. Elle est là. Ici, je vais essayer de mieux vous la filmer. Cette petite pente noire, elle est toute petite. Voici les amis, c'est très dur à filmer. Elle est vraiment petite. La nouvelle espèce de tique qui se propage. Juste là, regardez. Elle est minuscule, vraiment minuscule. Et il y en a partout. Voilà, je suis en focus maximum, hein, je peux pas faire mieux. Donc essayez de faire pause, de zoomer. Voilà, le monteur va essayer de vous faire un gros plan pour que vous voyez mieux. Mais si je m'approche, regardez, je perds le focus. Regardez la taille par rapport à mon doigt, c'est vraiment extrêmement petit. Je vais essayer, quand on l'aura retiré, de vous la prendre en photo de près avec un gros zoom. Voici donc la nouvelle espèce de tique qui se répand ici en montagne et qu'il n'y avait pas avant. En tout cas, elle n'était pas sur l'homme. L'espèce de tique classique qu'il y avait ici est 6 à 10 fois plus grosse et elle est extrêmement rare. Et puis d'un coup, celle-ci apparaît toute petite et prolifère. Voilà, pour illustrer ça, hein, Anna est un lapin qui a 8 ans, qui gambade dans l'herbe. Elle en a jamais eu aucun. Evo en a eu un, pour vous dire que c'est quand même très rare ici. Ces petits tiques qui prolifèrent, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est très bizarre, je n'en trouve absolument aucun sur les lapins. Ils sont juste sur moi. Voici les amis la meilleure photo que j'ai pu prendre. Je vous fais donc un très gros zoom dessus. Comme vous pouvez voir, elle est légèrement grise et elle a tout le haut du corps, c'est-à-dire la demi-partie haute, alors là je sais pas si on voit le très bien, qui est noire. Ça ressemble légèrement à la tique suisse qu'on appelle la tique du mouton que je vous avais montré avant. La différence c'est que là vous le voyez pas très bien, mais le noir est en V en fait, le haut du corps est en V, c'est juste le bas du corps qui est gris. Alors pour l'instant j'en vois pas d'autres. Alors je vous montre, voici les piqûres de tique d'hier, comme vous voyez j'en ai plein au niveau de la jambe, au niveau de l'autre hein, c'est pareil. Petite parenthèse les amis, alors j'enregistre ceci quelques jours après parce qu'on a eu un problème technique, je vous avais préparé tout un dossier sur les maladies, donc je vais aller au plus simple. Maladie la plus connue en France, en Suisse par les tiques, la maladie de Lyme. Maladie transmise par une bactérie grâce à la tique. 3 solutions pour la détecter, tout d'abord au niveau de la morsure, ça crée une sorte d'auréole. Le problème, faut-il encore voir la tique et faut-il encore que ça fasse une réaction. Deuxième méthode, le médecin, et c'est un gros problème puisque la maladie n'est détectable qu'un mois après. Et c'est une maladie qui va mettre des mois à guérir, qui va vous fatiguer énormément, sans compter toutes les séquelles. Troisième méthode qui est la plus efficace, mais à condition encore une fois de voir la tique, c'est ce qu'on appelle les tic tests. Pour faire simple, on va faire un test de sang mais directement sur la tique. On va la prélever, l'écraser et voir si elle réagit à la bactérie Borrelia. Encore une fois, c'est pas facile parce que c'est à condition de voir la tique. Du coup, pour faire simple, je vous invite à voir tous les effets de la maladie de Lyme. Deuxième maladie connue, c'est l'encéphalite à tique, qui elle est un virus et qui va du coup s'attaquer directement au cerveau. Pour faire bref, comment ces maladies se transmettent, vous savez que si vous arrachez une tique, la tête va rester plantée, le corps va partir. Cette transmission de maladie se fait pas à la piqûre, mais généralement quand la tique régurgite. Donc si vous arrachez le corps, elle va cracher, recracher tout le sang à l'intérieur et vous transmettre donc un peu de salive et le virus. Si vous l'endormez avec de l'alcool ou de l'éther, c'est pareil. Si vous la stressez en la bougeant un peu trop, c'est aussi possible. Donc c'est très dur d'enlever une tique. La technique consiste avec une pince à épiler à attraper directement la tête et à tirer tout droit. Il y a aussi une technique en tournant, mais je préfère cette technique qui est connue comme la plus efficace. Vous attrapez la tique par la tête, vous tirez tout droit. Et vous allez voir que c'est pas toujours évident suivant la taille de la tique. Alors voici la pince à épiler la plus fine que j'ai les amis. Je vais vous la montrer à côté de la tique ce que ça donne. Voici la tique, voici la pince. Regardez, c'est impossible de lui arracher la tête, elle est vraiment trop petite. Donc la seule solution que j'ai, vu la taille, et ce n'est pas la bonne, hein, surtout ne le faites pas quand vous avez une tique, mais c'est celle-là, c'est de l'alcool, de l'endormir et de tirer au niveau du corps. Je n'ai pas d'autre solution, voilà, comprenez-le bien. Cette espèce de tique est vraiment trop petite. La seule solution ce serait de la laisser me sucer le sang pendant des jours jusqu'à ce qu'elle tombe toute seule. Allez, on l'enlève et je vous fais une belle photo de près, comme ça on va peut-être identifier l'espèce. Allez, on l'endort hein, doucement. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument pas faire, hein, comme je vous l'ai dit. Alors c'est marrant, la seule que je vous montre, en plus il y a une grosse rougeur, d'habitude il n'y en a pas. Alors, vous allez voir qu'une tique c'est costaud, hein. Faut y aller bien pendant 5 minutes pour qu'elle bouge plus. On peut la bouger tranquillement, elle est en pointe. Hop. Allez c'est parti, on opère. Hop, je l'ai. Alors voici les amis la taille de la bestiole, hein, quand même, on est sur 1 mm. C'est vraiment tout petit. Je vais essayer de vous faire une grosse photo en zoomant bien avec mon téléphone, peut-être que on fera un truc mieux pour l'identifier. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous montre les amis, alors très lentement, vous voyez qu'il y a un très gros zoom. Ceci est la meilleure définition que je peux avoir avec mon appareil photo. Vraiment, on est en focus max. Peut-être vous le voyez, on distingue même un truc, il y a des sortes de rayures sur le gris qu'on voit pas forcément à l'œil nu. En tout cas, c'est ce que j'ai vu moi quand j'ai regardé la photo. Mais on dirait quand même que l'espèce s'apparente à la tique suisse, la tique du mouton, donc qui se répand ici dans les Alpes du Sud. Hein, il y en avait pas.
En tout cas, j'en avais jamais chopé de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Alors, j'en ai une deuxième. Je vais vous la montrer, ça va être très compliqué à filmer. Tout le monde va se foutre de ma gueule. Elle n'est pas sur ma bite, mais elle est sur mon cul. Voilà, en auscultant bien partout devant la glace, et ben j'en ai une en plein sur la fesse. Donc ça va être compliqué. Je vais juste vous la montrer, on va la retirer, on va aussi la prendre en photo à côté de l'autre, et après on fera un petit bilan. Voilà, j'en ai que 2 pour le moment. J'ai attendu à peu près 2 heures, d'habitude c'est le soir. Peut-être j'en aurai plus ce soir, je sais pas, parce que des fois elles mettent un peu de temps à s'accrocher. On a eu sous le genou et sur la fesse, parfait. Les pires plans à filmer pour la vidéo. Je suis tout tordu. Voilà, regardez-moi ça, j'essaye de cacher un petit peu. Je vous avoue que c'est pas la meilleure position pour filmer. Magnifique petite tique sur la fesse, ça va être très chiant à retirer, hein. Je vous laisse imaginer. Première vidéo que je fais dessus, j'en avais jamais eu là, et ben j'en ai sur le cul. Allez, allez retirer, alors celle-ci est légèrement plus grosse, vous allez voir. Voici la meilleure qualité de photo que je peux vous donner, étant donné la taille, regardez la règle, ça fait moins d'1 millimètre, c'est vraiment tout petit, et comme vous pouvez voir, elle est légèrement plus grosse, je me demande si elle me suce pas le sang depuis hier. Et si c'est le cas, ça veut dire que hier j'en ai eu 7 en une journée. Alors comment ça se fait que hier j'ai eu un pic sur mon corps? Je vous explique. Les vidéos sont un peu décalées, parfois je les mets pas dans l'ordre, mais j'ai tourné la vidéo sur les insectes comestibles. Donc j'ai passé ma journée dans l'herbe à chercher et à photographier, à filmer des insectes. Ceci explique cela. Mais d'habitude dans une vidéo où je tourne à peu près 2 heures dans les hautes herbes, j'en prends 4, autour de 4. Là je me suis baladé 30 minutes avant la vidéo, j'en ai eu qu'une. Pour le moment, on verra ce soir. D'un côté tant mieux, autant vous dire que je suis pas sorti de l'auberge au niveau des vidéos. Que tous les jours j'essaye de faire des vidéos en extérieur. Peut-être qu'il y en a eu un peu moins aujourd'hui parce qu'il faisait pas beau, vous avez vu en vidéo. Mais comme je vous disais, c'est du jamais vu. Mais vraiment du jamais vu ici cette année, c'est complètement dingue. Donc vraiment attention, il risque d'y avoir beaucoup de cas de maladie. Alors pour l'espèce, je vous avoue aucune idée, mais ça se rapproche quand même, je vous l'ai déjà dit, de la tique suisse. On est envahi par des tiques suisses. Si j'en ai d'autres, je vous ferai quelques petites photos sur Insta, à condition que ce soit pas au niveau de mon pubis, bien sûr, ou de mon cul. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Cette vidéo était faite pour vous alerter, et je le répète, c'est inhabituel, ça m'inquiète beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les tiques et les insectes bizarres. Je vais tenter de survivre à cet été sans attraper trop de maladies. En tout cas, si cette nouvelle tique en transmet, je serai le premier atteint. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao!